Ce qui me pousse à revenir, c'est parce que j'ai une formation rude sur le plan émotionnel. Et cette formation rude sur le plan émotionnel vient de la médecine, encore une fois de plus. C'est pour ça que je dis toujours que j'ai un gros avantage d'être d'abord médecin avant d'être entrepreneur. Parce que les secousses que j'ai en tant qu'entrepreneur, j'ai eu pire en tant qu'étudiant en médecine, pire en tant que médecin. Parce que peut-être sur Internet, vous allez venir faire des commentaires pour insulter. Mais à l'hôpital, ce sont les gens qui meurent. C'est pire. C'est pas juste une question d'insulter. Ça veut dire que moi, j'ai été à l'hôpital en tant qu'étudiant en médecine. Je suis devant un patient en train de présenter le patient à mes confrères, à mes maîtres durant une ronde. Et puis quand je finis de présenter, notre maître vient dire « Ce monsieur, c'est un criminel ». Il dit ça devant le patient que je viens de consulter. Il dit ça devant la mère de l'enfant que je viens d'examiner. Il vient examiner lui-même et il dit devant la mère que si je ne venais pas ce matin, ce monsieur allait tuer votre enfant. Heureusement que je suis venu. Il te dit ça devant le patient. Tu es à l'hôpital tous les jours, tu subis ça chaque matin pendant les rondes. Et c'est quelque chose qui est brutal sur le plan émotionnel. Parce que quand tu reviens voir la maman après pour consulter son enfant, elle dit « Ouais, mon fils, je sais que tu apprends encore, mais ce n'est pas sur mon enfant que tu vas venir faire ça. C'est mon enfant, c'est mon enfant unique. Tu vois, je sais que tu veux apprendre, mais plus sur mon enfant. » Ça te terrorise le cerveau. Tu n'as plus envie de commettre ce genre d'erreur. Tu ne dors pas la nuit, tu prends 4 livres, tu lis en même temps. Et que tu as ta machine comme ça, il y a 4 livres ouverts en même temps. Tu es en train de lire en même temps 4 livres. Parce que tu aimerais qu'en venant le lendemain, pendant la ronde, on ne t'insulte plus. Parce que c'est chaque matin. Tous les matins, on t'humilie. On me l'a fait pendant plus de 4 ans. Parce que les 3 premières années, ce sont les séances fondamentales, donc tu n'es pas à l'hôpital. Mais de la 4e année à la 7e année, c'est ton quotidien. Tous les matins, pendant 4 ans, j'ai vécu ça avant même d'être entrepreneur. C'est pire que ce qu'on vit. Entrepreneur, les commentaires, c'est quoi? C'est pour ça que quand quelqu'un me contacte, il me dit non, j'ai vu une vidéo, on dit ceci de toi. Je dis non, raconte, laisse tomber. Quelle est l'information qui peut me permettre de m'améliorer dans ce qu'on a dit? C'est ça qui m'importe. N'aie pas peur pour moi, j'ai vécu pire que ça. J'ai vu les gens mourir tous les jours pendant des années. Tu es à l'hôpital tous les jours, tu annonces les décès. Tu reçois un patient, tu sais de quoi il souffre. Il faut 10 000 francs pour le soigner. La maman n'a pas d'argent. Au début, tu te dis que tu vas sauver tout le monde, tu donnes un peu de ton argent, mais après, tu te rends compte que si je sauve tout le monde, je n'ai pas assez de ressources. Moi-même, je vais mourir. Tu es obligé parfois de laisser mourir des patients parce que tu es incapable de les prendre en charge. Soit parfois parce qu'il n'y a pas les moyens, parfois il n'y a pas le plateau technique. Mais sur le plan émotionnel, qu'est-ce qu'il y a de plus violent que de voir des enfants, des gens mourir tous les jours pendant des années? Tu me parlais d'un commentaire sur YouTube. Tu savais que tu ne sais même pas qui je suis. Je viens d'une formation rude, drastique, dans laquelle on torture tes émotions parce qu'on te dit un médecin qui commet une erreur, il envoie toute une famille en deuil. Quand tu commets une erreur sur une ordonnance, ce n'est pas seulement quelqu'un qui meurt, c'est toute une famille qui est en deuil. Tu ne sais même pas qui était la personne, tu ne sais pas ce qu'elle représentait dans la famille. Tu ne sais pas si c'est elle qui payait la pension de 10 autres personnes. Tu viens de là tuer à cause de ton inconsistance. Parce que tu es un feignant et tu viens de tuer quelqu'un. On te rappelle ça tous les jours. Donc tu dois étudier, tu dois te battre, tu dois... Mais attends, c'est une préparation militaire sur le plan émotionnel que j'ai vécu. Donc sur le plan entrepreneurial, je vis ça sportivement. En fait, pour moi, c'est comme un jeu d'enfant. Parce que c'est 100 fois moins que ce que j'ai déjà subi. Donc c'est pour ça que quand les gens disent souvent ça, je me dis non, attends, moi je suis préparé. Moi j'ai vécu ça en médecine, j'ai vécu ça à l'hôpital. Bah, je vois que ça c'est une bonne chose, ça c'est un bon point dont tu disposes déjà. Bon, maintenant, pour l'entrepreneur qui nous écoute là, qui lui n'a pas été formé à l'école militaire, qu'est-ce que tu lui recommanderais par exemple sur comment est-ce qu'il peut réagir pour faire face aux commentaires peut-être de quelqu'un d'expérimenté qui vient lui reprocher peut-être d'aborder un thème sur lequel il n'est pas expert, mais il a eu le courage de partager son niveau d'expertise. Qu'est-ce que tu le recommanderais pour qu'il puisse continuer malgré tout à partager son contenu alors que tous les jours il y a des commentaires des gens qui lui disent que c'est un charlatan et que de toutes les façons il est là pour parler des choses qu'il ne connaît pas, c'est un influenceur, encore un influenceur comme on aime souvent dire. Voilà, qu'est-ce que tu peux dire de lui qui n'a pas reçu cette formation à Adjula? Moi je vais lui donner beaucoup de conseils. Je vais commencer par le premier. Lorsque quelqu'un te formule un avis, une remarque, un commentaire, la personne est en train d'extérioriser ce qu'elle est elle-même. Ça ne te concerne pas forcément. Qu'est-ce que je veux dire par là? Moi, peut-être depuis le matin, je n'ai pas mangé parce que je n'ai pas d'argent.
Je suis en train de réfléchir comment je vais faire pour aller chez mon oncle qui est dans tel quartier-là. Je dois même y aller à pied. Donc, je dois chercher un oncle qui, en termes de géolocalisation, est à moins de 3 km d'ici pour y aller facilement à pied. Quand j'arrive à quelle heure pour être sûr que c'est à une heure où je vais pouvoir manger facilement. Bref, je fais des calculs comme ça pour manger chaque jour parce que je n'ai pas de travail, je suis au chômage. J'ai fini mes études, mais je n'ai pas pu trouver d'emploi. Je vis chez mes parents. On m'insulte tous les jours, un vieux comme toi, tu es chez tes parents. Bref, je vis une situation qui est très tragique sur le plan émotionnel, sur le plan social, sur le plan économique. Et je dois réfléchir de manière terrible, même seulement pour manger. Je me bats, je m'en vais chez mon oncle, je mange. Quand je rentre de là, il me donne un petit 500 francs là, que bon petit, bats-toi avec ça. Je prends les 500 francs là, je m'arrête en route, je vais dans un call box, je dis, mets-moi le crédit de 200. On me met le crédit de 200. Je prends 100 francs, j'active ma connexion Internet. Quand je me connecte sur Internet, je vois un jeune qui a 15 ans, qui dit qu'il gagne 10 millions par mois en vendant les babouches sur Internet. Il dit que je gagne 10 millions par mois, la vie est facile. Pourquoi vous avez des difficultés dans vos vies? 10 millions, c'est rien. Cette semaine encore, j'ai gagné 15 millions. En fait, moi, quand je viens commenter là, en fait, je ne suis pas en train de parler de ce jeune. Je suis en train d'extérioriser qui je suis. Quand je viens mettre en commentaire idiot, voleur, arnaqueur, un bandit, je ne suis pas en train de parler de lui. Je suis en train de voir dans ce qu'il fait le reflet de ce que je ne suis pas. Ou pas encore. Donc, du coup, ça me frustre de voir quelqu'un plus jeune que moi dire que 10 millions, c'est rien, alors que moi, j'ai marché pour aller avoir 500 francs. Et je suis humilié tous les jours. J'ai fait plus d'études que lui. Je suis plus âgé que lui. J'estime donc que j'ai plus d'expérience de la vie par rapport à lui. Et comment lui peut venir dire que gagner 10 millions, c'est rien? Il expose l'argent, il est dans les grosses voitures, les grosses maisons, il voyage en jet privé. Moi, je n'arrive même pas à prendre un bus en payant avec mon propre argent. Donc, quand je viens commenter, je ne suis pas en train de parler de lui. Je suis en train d'extérioriser ma frustration et qui je suis. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Les gens commentent d'abord ce qu'ils sont eux-mêmes. Quand tu as compris ça, tu ne vas plus voir les commentaires de la même façon. Tu vas comprendre que celui qui... Moi, par exemple, je ne peux pas aller sur Internet, je vois la publication de quelqu'un, je viens, j'écris idiot, ce n'est pas possible. Déjà, ça ne fait pas partie de mon éducation. Je ne peux pas extérioriser ce genre de choses parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de moi. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, si tu vois quelqu'un qui réussit à le faire avec une facilité déconcertante, il faut comprendre que ça fait partie de lui. C'est une extériorisation de ce qu'il est, de sa propre frustration d'abord. Ce n'est même pas forcément par rapport à ta vidéo. Ça aurait été n'importe qui dans la vidéo qui dit la même chose, il aurait répondu la même chose. Ça veut dire que ce n'est pas un problème lié à toi. Première chose à savoir, dès que tu as compris ça, tu ne vois plus les commentaires de la même façon. Deuxième chose à voir, c'est de comprendre que tout le monde n'est pas au même niveau. Il faut seulement regarder à l'école. À l'école, il y a plusieurs classes. Il y a la 6e, il y a la 5e, il y a la 4e, il y a la 3e, il y a la seconde, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des classes. Et qu'en fonction de ton niveau, on te met dans une classe. Si tu es dans une classe, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de choses que tu apprends, un certain nombre de choses que tu n'apprends pas. Donc, si tu es en 6e, tu es le plus fort de la 6e, tu as 20 sur 20 en 6e, il y a toujours des erreurs que tu vas commettre, que quelqu'un qui est en 4e va voir facilement que c'est une erreur. Ça ne veut pas dire que tu es un idiot. Puisque tu es en 6e et tu as 20 sur 20. Juste qu'il y a des niveaux que tu n'as pas encore atteints. Ça ne signifie pas que tu es con. Ça signifie juste que tu n'as pas encore atteint ce niveau qui ne correspond pas encore peut-être à ton âge, qui ne correspond pas encore à ton niveau de curiosité, de recherche, ainsi de suite. Donc, ce n'est pas un problème lié à toi. Tu dois prendre ça plutôt de manière positive. Ça doit te permettre de voir une autre perspective, de pouvoir avancer, de pouvoir t'améliorer et de pouvoir ajouter cela comme une nouvelle connaissance. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Parce que quand je vois le commentaire de quelqu'un qui est plus intelligent que moi, tu penses que quand je fais une nouvelle vidéo pour parler du même sujet, je parle de la même chose? Non. J'intègre son commentaire dans mes prochaines vidéos parce que son commentaire m'a permis d'apprendre. Je vois ça comme un enseignant. Je vois ça comme une salle de classe en ligne où quand tu fais une vidéo, tes enseignants viennent commenter. Insulterait son enseignant. Il lui fait une remarque par rapport à un exercice. Au contraire, quand tu fais un exercice, l'enseignant vient te dire, OK, l'exercice que tu as fait là, tu n'as pas bien fait, il aurait fallu faire ça comme ça. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu prends ton cahier, tu écris pour aller apprendre comment l'enseignant a dit pour mieux faire la prochaine fois. Mais pourquoi ça t'offusque lorsqu'un enseignant vient te dire ce qu'il faut faire? Donc ça, c'est la deuxième perspective. Les commentaires te permettent aussi de pouvoir t'améliorer. Parce que parmi ceux qui commentent, il y a ceux qui ont un niveau plus élevé. La troisième chose, c'est qu'il y a des gens qui sont vraiment haineuses. Des personnes haineuses qui viennent vraiment et qui ont pour objectif de te détruire pour plusieurs raisons. Parce qu'elles estiment qu'elles n'ont pas assez de courage comme toi pour venir en ligne faire des vidéos. Elles veulent bien le faire, mais juste qu'elles se disent qu'elles veulent aussi supporter les commentaires là.
Parce que même si tu es compétent n'importe comment, il y aura toujours quelqu'un qui est un peu plus compétent que toi. Si tu es N, il y aura N plus 1. Si tu es N plus 1, il y aura N plus 2. Si tu es N plus, je ne sais pas combien, il y aura N plus N. En fait, tu ne peux pas être le meilleur dans tous les domaines vis-à-vis de tout le monde. Donc, même si tu es n'importe qui, il y aura toujours quelqu'un qui est un peu plus compétent que toi et qui pourra venir dire en commentaire que ce que tu dis n'a pas de sens et tu es un idiot. Et ce n'est pas tout le monde qui est capable d'accepter ça. Donc, du coup, parfois, certains voient en ta capacité, en ton courage de venir te placer sur Internet, faire des vidéos, se disent, mais attends, comment lui réussir à faire ça? Moi, je n'y arrive pas. Il faut que je le décourage. Et pour ça, tu dois comprendre que tu as déjà franchi une étape. Parce qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui passent du temps à commenter. Toi, tu es déjà en train de faire quelque chose. Entre sur le profil de la personne. Vois si elle a même d'abord son vrai nom. Vois si elle poste aussi des contenus. Vois si elle poste aussi des vidéos. Si tu te rends compte qu'elle ne fait rien, mais ça veut dire que toi, tu es déjà en avant. Ça veut dire que tu as une avance sur cette personne parce que même si tout ce que tu dis est con, au moins il y a quelque chose que tu as, c'est le courage de faire. Et je dis toujours que le président de la République n'est pas le plus intelligent d'un pays. Ce n'est pas parce que tu es président que tu es le plus intelligent. Ce n'est pas pour rien qu'un président a des conseillers spéciaux, a des ministères, a des personnes qui l'accompagnent. On peut être un président en étant totalement idiot. C'est possible. Tu peux être un président idiot, mais tu es accompagné de gens qui sont très futés, qui sont très intelligents, parce que toi, tu es juste sage, tu as utilisé certaines ruses pour devenir président. Donc, dis-toi que tu n'as pas besoin de tout connaître. Tu peux savoir bien t'entourer. Tu peux juste avoir la minutie qui te permet de savoir que ça, je ne sais pas. Et j'ai besoin de Aubin qui va m'accompagner à faire cet aspect. J'ai besoin de Christian qui va m'accompagner à faire tel autre aspect. J'ai besoin de Stéphanelle qui, elle, maîtrise plus tel aspect. On va travailler ensemble. Moi, je ne connais pas tous ces domaines, mais au moins, j'ai un talent. C'est que j'ai le courage. C'est que tout ce qu'eux, ils disent là, ils peuvent écrire ça. Moi, je m'en vais parler de ça. Parce qu'eux, peut-être, ils ont peur. Moi, je n'ai pas peur. Le fait de ne pas avoir peur, c'est un talent, c'est une compétence. Même si ce que tu dis n'est pas pertinent, mais le fait de le faire, c'est une compétence. Donc, moi, c'est ce que je dirais. Et pour terminer, il y a forcément une dimension qui est spirituelle. Pourquoi spirituelle? Moi, j'aime toujours dire, plus tu montes et plus le vent souffle fort. C'est valable dans tout dans la vie. Plus tu montes, plus le vent souffle fort. Ceux qui vont regarder cette vidéo, si vous habitez à l'étage, vous allez remarquer qu'il y a plus de vent. Plus l'étage est haut, plus il y aura du vent. Dans ta vie, plus tu montes, plus il y aura du vent qui va souffler fort. Qu'est-ce que je mets dans le vent? Je mets dans le vent les challenges, je mets dans le vent les difficultés, je mets dans le vent ceux qui sont en bas et qui vont estimer que celui-ci, il nous gêne. Celui-ci, pourquoi est-ce qu'il monte? Ceux aussi qui sont en haut, qui ne veulent pas que tu les rattrapes, qui vont vouloir te pousser vers le bas. Comment donc tu fais pour résister face au vent? Tu vas juste t'inspirer de la nature. Et là, on parle déjà de spiritualité. Parce qu'un arbre n'a pas peur du vent, pour une simple raison. C'est parce qu'avant de devenir un arbre, il a d'abord formé des racines extrêmement profondes, ancrées dans le sol, qui tirent leurs nutriments du sol et qui lui permettent d'être suffisamment solide pour faire face à n'importe quel type de vent. Toi, quelles sont tes racines? Tes racines, c'est d'où tu viens. Tes racines, c'est de savoir qui tu es. Ton nom que tu as aujourd'hui, ça signifie quoi? Ce n'est pas pour rien qu'il y a des gens qui changent leur nom. Ton nom est un égrégore. Ton nom a une influence sur ton devenir. Donc, parfois, c'est important de savoir même pourquoi on t'a donné ce nom. Tu dois aller vers tes origines. Tu viens d'où? Aujourd'hui, la tête que tu as là, ce n'est pas toi qui as choisi la forme de ta tête. Il n'y a pas une IA dans le ventre de sa mère où on choisit les formes de tête ou la couleur de ses yeux. Ça veut dire que tu as un patrimoine génétique qui provient d'une lignée. Ce patrimoine génétique-là te donne donc un certain type d'aptitude, un certain type de prédisposition, te prédispose à avoir un certain type de comportement et d'attitude. Du coup, si tu ne comprends pas qui tu es, comment est-ce que tu vas faire pour faire face au vent quand tu ne sais même pas d'où tu viens et que tu ne connais pas quelles sont les racines qui te soutiennent? C'est quand tu vas connaître tes racines que tu vas savoir comment les renforcer. Et plus tu vas renforcer tes racines, plus tu vas faire face au vent. Donc ça, c'est la dimension purement spirituelle. Et moi, je pousse donc toutes ces personnes à mieux se connaître. Quand tu te connais mieux et que tu es aligné, tu développes une activité qui est alignée avec ton identité. En fait, quand tu vas voir un vent, tu vas sourire parce que tu vas te dire, c'est juste la preuve que tu es en train de devenir plus haut.